Alors bonjour à tous. Monsieur le maire de Saint-Bruno, je vais être obligée de faire devant tout le monde un aveu. C'est extrêmement agréable de travailler avec vous. Et depuis votre élection, j'ai eu beaucoup de plaisir. On a eu plusieurs dossiers à travailler ensemble. On a pris le temps de les réfléchir, on a pris le temps de se parler et on a surtout pris le temps de s'assurer que nos deux communautés soient gagnantes. Et ça a été agréable à chaque fois. Alors je veux vous remercier pour cette constante amélioration à laquelle on travaille le lien entre nos deux villes, mais tous les dossiers qu'on a travaillé ensemble. Nos autres messieurs Couture, alors Michel et Papa, où est-il passé? Voilà. J'étais très contente de revoir parce qu'il y a un bout de temps que je n'avais pas vu. On est choyés, c'est sous la suggestion justement du maire Benjamin qu'on se retrouve chez vous ce matin. Et quelle bonne idée, quel bel endroit ici, hein, parce que quand on parle de pistes cyclables, de bandes cyclables, on parle de transport actif, on parle de santé, et quand on pense ici au sport de glisse, on pense aussi à la santé. Alors, quelle belle façon de lier deux merveilleuses saisons que nous avons en étant ici pour la conférence de presse. Donc, merci beaucoup de votre accueil. Merci beaucoup aussi de l'initiative d'avoir fait ici à cet endroit. On a des membres du conseil de Sainte-Julie, de Saint-Bruno, qui ont suivi ce dossier de très près, n'est-ce pas? On en a même parlé dans un spa il y a plusieurs années. En 2001, ma chère. En 2001, alors vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors je pense que tout le monde est extrêmement content. J'ai un petit chouchou à qui j'ai demandé d'être ici aujourd'hui parce que quand j'ai été élue en 1996, je parlais de cette bande cyclable, mais il y avait quelqu'un qui avait déjà commencé à faire des travaux, qui avait déjà commencé à travailler ce dossier et qui m'a toujours soutenu dans toutes les démarches. C'est le maire de Sainte-Julie à l'époque, Yvon Major, et je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'il y a mis au cours des années beaucoup d'énergie, beaucoup de suivi, et à chaque fois que je mentionnais la piste cyclable, j'avais toujours plus qu'une attention, j'avais le soutien. J'avais toujours le concours d'Yvon Major pour qu'un jour nous y arrivons. Et Yvon est ici aujourd'hui. C'est important parce qu'il fait partie aussi de cette réussite-là. Yvon, merci beaucoup. Merci Yvon. Alors, on a aussi avec nous le directeur général de la ville de Saint-Bruno, M. Pierre Bernardin, notre directeur général, parce que quand on l'a engagé dernièrement, on lui a demandé qu'est-ce qu'il resterait à faire à Sainte-Julie pour en faire encore une ville plus extraordinaire. Et la première chose que M. Bernardin a mentionnée, c'est la piste cyclable. Alors Pierre, tu as participé à cette réalisation, donc c'est extraordinaire. On a des directeurs des deux villes, des employés municipaux de nos deux municipalités, les gens du club de vélomanes, le club de vélo des Cœurs Vaillants, et aussi, on en a parlé, et il va vous parler tout à l'heure, Léon Thériault. Alors, Léon, bien sûr, a persévéré dans ce dossier, vous allez l'entendre, il a toujours travaillé avec nous. Et je pense que quand on parle d'un modèle en termes de cyclisme, Léon, vraiment, est rendu déjà à combien? 9000 km de fait déjà depuis le début de la saison, Léon? Alors, je pense que quand on parle de saines habitudes de vie, de sécurité sur les liens cyclables, il sait de quoi il parle. Alors, à vous tous, merci d'être là. Aux journalistes, hein, vous nous avez entendus tout au cours des années, faire avancer le dossier, prendre différents chemins. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous pour célébrer cet aboutissement. Un rêve qui se réalise pour moi après 15 ans, pour d'autres depuis encore plus longtemps. Des démarches, des petits, des moyens pas, des petits pépins, des revirements inattendus, mais surtout des grands efforts de persévérance. Comme l'a fait Monsieur le maire Benjamin, je veux remercier tous ceux et celles qui sont intervenus de près ou de loin dans ce dossier. Les gestionnaires, les employés municipaux, les citoyens qui ont contribué à le faire avancer, à transformer ce rêve en réalité, et les élus qui l'ont accepté de recruter. Parce qu'évidemment, pour Saint-Bruno, c'était un grand bout à faire, de gros investissements, des investissements majeurs, et il fallait qu'il y ait une volonté politique pour ce faire. Alors, je vais vous faire un petit brin d'historique. Alors, j'ai parti peut-être en 97, alors que j'étais conseillère municipale, et je vous parlais d'Yvon tout à l'heure. Alors, dès le début, Yvon et moi, on est venus rencontrer le maire du Lutte qui a travaillé très fort. Il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits à Saint-Bruno pour regarder quel serait le meilleur lien cyclable à faire. On a eu des discussions, que ce soit la date d'harmonisation. Alors moi, je vois des gens qui font oui, au sein du conseil de Saint-Bruno, au sein du conseil de Sainte-Julie.
pour faire avancer ce dossier-là et regarder quel était vraiment l'endroit le meilleur. 5 ans plus tard, en 2002, voici maintenant que Saint-Bruno fait partie de Longueuil. Alors, on recommence. M. Major sort son bâton du pèlerin. On écrit une lettre au maire Olivier. On fait des rencontres, on fait des discussions pour finalement s'assurer qu'il soit inscrit au plan triennal d'immobilisation de la ville de Longueuil. Mais comme ce n'est pas un beau fleuve tranquille, ce dossier, 4 ans plus tard, nous voilà redevenus. Saint-Bruno est une ville à part entière. Et cette fois-ci, avec le conseil municipal du maire Claude Benjamin, on travaille à concrétiser, à faire avancer ce projet. Et aujourd'hui, nous pouvons voir cette réalité. Comme vous l'a dit, Monsieur le maire, le projet a été prévu pour être débuté cette année ou autour de ça. Et la collaboration exceptionnelle de Saint-Bruno, étant donné le viaduc qui était démoli, la patience dont devraient faire part nos citoyens des 2 municipalités. Le conseil de Saint-Bruno a accepté de faire les travaux. Et tout au long, nos équipes ont travaillé ensemble, ils ont collaboré. Alors, je peux vous dire que ce n'est pas sans inconvénient, mais aujourd'hui, on est vraiment, vraiment content de ce qui s'est passé. Nous avons ici une belle preuve. Pendant 15 ans, on a ramené le dossier. Des citoyens sont intervenus. Il y a eu des pétitions, il y a eu des rencontres avec les citoyens. Ils sont venus dans nos séances. Cette ténacité, elle est nécessaire. Alors pour ceux qui pensent qu'un élu doit être scrappé tout de suite après 8 ans, je vais vous dire, quand les élus changent, les priorités peuvent changer aussi. Alors il est important quand même qu'il y ait de la persévérance et du suivi. Alors à ce niveau-là, il ne nous reste qu'à enfourcher nos vélos. On n'a plus d'excuses, hein? C'est sécuritaire, c'est bien fait, c'est extraordinaire. Alors, j'en profite pour vous annoncer que, suite à cette belle réalisation, Sainte-Julie va aller encore un petit peu plus loin. Dès cet automne, nous sommes en discussion avec le ministère du Transport du Québec pour que nous puissions offrir une bande cyclable sur la route 229 entre le chemin du fer à cheval et la sortie 105. Donc cette fois-ci, on se rend du côté de la vallée du Richelieu. Donc on va partir de Saint-Bruno. On va pouvoir traverser tout Sainte-Julie avec ses 43 km de pistes cyclables. On va pouvoir s'en aller dans la vallée du Richelieu, s'en aller le long du fleuve. Alors ce lien est le cœur au niveau cyclable dans la Montérégie. Et il était important que nous puissions le vivre. Alors, j'en profite pour inviter tous les Montarvillois à venir visiter votre voisine, la ville de Sainte-Julie. Mais bien sûr, nous invitons aussi tous les Julivillois à aller visiter nos voisins de Saint-Bruno. Je suis certain que tous en prendront le plus grand plaisir. En conclusion, je voudrais céder la parole à 3 citoyens en citant leur dire. Parce que, comme on le dit, M. le maire l'a bien mentionné, on a été interpellé par les citoyens, on a travaillé. Alors, je vais vous lire 3 petites citations de citoyens julivillois. En ce qui me concerne, la piste cyclable reliant Sainte-Julie à Saint-Bruno, je dis tout simplement « enfin ». Ça fait 36 ans que je réside à Sainte-Julie. À mon arrivée en septembre 1976, on en parlait déjà. Une autre belle réalisation et j'ai bien hâte de l'essayer. C'est Mme Pelletier qui nous disait cela. Monsieur Sylvain Martel m'a écrit cette semaine en me disant « Ce jour, je l'attendais avec impatience. Les travaux étant terminés, ce matin, j'ai emprunté pour la première fois le rang des 25 pour me rendre à mon travail. Et voilà Saint-Bruno vient joindre à moi. Je parlais de visite, mais plus calme un peu. Alors, je disais que M. Martel nous disait que ce matin, il avait emprunté pour la première fois le rang des 25 pour se rendre au travail, à vélo. Au-delà, bien sûr, du fait que ce pavé, franchement posé, nous accorde un roulement impeccable. C'est surtout la présence du corridor cyclable qui nous assure une sécurité incomparable avec la situation dangereuse qui menaçait les cyclistes, suffisamment téméraire pour s'y risquer auparavant. Un cycliste julivillois qui peut désormais libérer nos routes, nos autoroutes d'un véhicule supplémentaire quasi quotidiennement. Alors c'est M. Martel qui nous disait cela. Une autre personne, un vrai vélomane, qui nous dit le fait d'avoir des bandes cyclables peut encourager les citoyens
à utiliser le vélo au quotidien, pour aller au marché, au travail par exemple. Cela peut également créer un engouement pour le cyclotourisme entre les deux villes, avec la présence du parc du Mont-Saint-Bruno. Vous avez deviné ici que je parle de Léon Thériault, qui a toujours suivi de très près ce dossier et qui a aussi une belle annonce, une belle invitation à faire à nos deux populations. Monsieur Thériault.